tant que le chrétien ne recherche que ce qui lui est agréable, que ce qui lui est facile, il ne peut comprendre qu'il lui soit avantageux de ne plus avoir Christ sur la terre. Mais aussitôt que, sans s'arrêter aux difficultés, aux sacrifices, il désire sincèrement être transformé à la ressemblance de Dieu, refléter l'image du Fils premier-né, et ainsi plaire en toutes choses au Père, il pense avec bonheur et gratitude au départ de Jésus, puisque c'est à cette condition-là que l'Esprit de Christ peut à présent devenir son esprit et le faire vivre de la vie, de la foi. Et s'il nous paraît plus difficile d'obéir aux directions de l'Esprit qu'il ne lui était de suivre Jésus sur la terre, souvenons-nous de quel privilège, de quelle intimité de communion divine nous pouvons jouir aussi, bien au-delà de ce qu'avaient les disciples pendant la vie terrestre de Jésus. Recevoir le Saint-Esprit de Dieu par le moyen de la nature humaine de notre Seigneur, savoir qu'il veut s'identifier avec nous et devenir notre esprit, précisément comme autrefois. Il était l'Esprit de Christ sur la terre. N'est-ce pas un bonheur digne de toute espèce de sacrifice, puisqu'il s'agit là d'un commencement de vie divine en nous? Pour obtenir ce privilège, il ne suffit pas d'en comprendre toute la valeur et de le désirer vivement. Aussi demande-t-on encore, à présent que Jésus n'est plus visiblement présent, comment retrouver au même degré, par le moyen de l'Esprit, les rapports qu'il avait avec ses disciples, cette condescendance, cette tendresse avec lesquelles il s'intéressait à eux, jusque dans les détails. Ici, comme pour tout ce qui concerne notre vie chrétienne, c'est la foi qui seule nous fait saisir les grâces spirituelles. Quand les disciples suivaient Jésus sur la terre, ils marchaient par la vue, tandis que nous marchons par la foi. C'est donc la foi qui nous permettra d'accueillir avec joie ces mots de Jésus. Il vous est avantageux que je m'en aille. Prenons le temps de croire réellement ce qu'il nous dit là, de l'approuver, de nous réjouir de ce qu'il est remonté vers son Père. Apprenons à le remercier et à le louer de nous avoir appelés à cette vie de l'Esprit. Croyons que par le don de l'Esprit, notre Seigneur nous communique sa présence et nous assure ainsi des rapports très certains avec lui. Il se peut sans doute que nous ne comprenions pas encore comment cela se fera, parce que nous n'avons guère encore compté sur le don du Saint-Esprit. Mais c'est précisément lorsqu'il est impossible de comprendre que la foi doit croire et rendre grâce. Croyons donc avec certitude, avec joie, que le Saint-Esprit, que Jésus lui-même, par l'Esprit, nous enseignera à discerner sa présence divine. Nous enseignera. Il importe de ne pas se tromper sur le sens de ce mot. Ordinairement, nous associons le mot enseignement à celui de pensée, et par là nous attendons de l'Esprit qui nous suggère quelques aperçus de la manière dont Jésus réalisera sa présence avec nous et en nous. Mais ce n'est pas là ce qu'il fait. L'Esprit n'habite pas dans notre intelligence, c'est dans notre vie même qu'il fait sa demeure. Quand il commence son œuvre en nous, il ne s'adresse pas à ce que nous savons, mais à ce que nous sommes. Ne vous attendez donc pas à avoir aussitôt une notion claire et nouvelle de telle ou telle vérité divine. La connaissance, la pensée, le sentiment, l'action, tout cela fait partie de cette religion extérieure des disciples qui résultait de la présence extérieure de Jésus au milieu d'eux. L'Esprit devait alors venir et c'était au-delà de toutes ces facultés de l'âme. C'était tout au fond de leur individualité qu'ils devaient réaliser en eux la présence invisible de Jésus, avec une force nouvelle. La vie divine devait devenir leur vie. Ce n'était donc pas par le moyen de la parole ou de la pensée que l'Esprit devait les enseigner. C'était en manifestant sa puissance. Une puissance de vie qui travaillait secrètement en eux avec une divine énergie. C'était en leur inspirant une foi qui leur ferait réaliser avec joie la présence immédiate de Jésus et compter sur sa sollicitude en toutes circonstances. Voilà ce que l'Esprit devait leur enseigner. Ils auraient en eux la vie de Jésus. Ils sauraient que c'était bien Jésus qui était là. Leur foi devait être ainsi la cause et le résultat de la présence du Seigneur en eux. C'est par cette foi-là, par une foi qui vient de l'Esprit, de sa présence, de sa vie en nous, que nous pouvons réaliser la présence de Jésus et la sentir pour voir à tout comme s'il était encore sur la terre.